Bonjour à toutes, merci d'être présente aujourd'hui pour ma soutenance. Je vais vous présenter mon année de professionnalisation au sein de la société Sarval, donc en secrétariat d'anesthésie et de réanimation. Voici mon plan. Je vais commencer par me présenter, ensuite je présenterai la société dans laquelle je travaille. Je vous détaillerai mes tâches et activités effectuées et je vous ferai part également de mes difficultés rencontrées et de mes solutions trouvées. Et je terminerai par une conclusion de mon année. J'ai obtenu un baccalauréat en sciences et technologies du sanitaire et du social en 2014. Suite à cela, j'ai décidé de suivre une formation à distance et j'ai obtenu un CAP Petite Enfance. Je n'ai pas pu mettre à profit mes acquis lors de mon CAP par manque d'expérience. Donc j'ai rebondi et j'ai trouvé un poste en tant qu'assistante d'éducation dans un collège. C'est un poste qui m'a énormément plu, autant pour le secrétariat que l'accueil des personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu commencer ma recherche pour devenir secrétaire médicale, pour mettre en valeur mes acquis en biologie acquises lors de mon baccalauréat. Donc j'ai postulé à différents postes. Et c'est à ce moment-là que j'ai été contactée par Mme Trictin qui m'a proposé une formation sur un an avec avec le centre de formation à Bliss. J'ai tout de suite accepté, c'était pour moi une énorme opportunité et c'est à ce moment-là que tout a commencé. La société Sarval se trouve au 16 rue Pasteur à Saint-Cloud. Elle se trouve au sein de la clinique chirurgicale du Val d'Or à Saint-Cloud. Elle est desservie par différentes gares et différents bus. La société Sarval est une société de fait. C'est une association de 7 médecins anesthésistes et réanimateurs. Ils ont décidé de mettre en commun leurs honoraires issus les honoraires issus de leur activité sur un compte en commun. Elle a été créée en 1996 par 5 médecins anesthésistes. Puis en 1999, il y a eu l'intégration de 2 médecins réanimateurs. À partir de 2000, il y a eu les premières gardes et astreintes des médecins sans contrepartie financière. Et à partir de 2010, il y a eu une augmentation de l'activité. Et pour améliorer la prise en charge des patients, le nombre de médecins est passé de 5 à 7. Les principales activités de la société sont le secrétariat et la consultation d'anesthésie, c'est-à-dire la prise en charge du patient par le médecin anesthésiste en consultation. Il y a également l'anesthésie au bloc opératoire et la réanimation en hospitalisation dans notre service de réanimation. Voici les différents associés de la société. Donc vous trouverez les 5 anesthésistes et les 3 réanimateurs, dont Dr Petit qui est anesthésiste et réanimateur. La responsable des secrétariats qui gère les 3 secrétaires et les 4 infirmières anesthésistes. Donc ça ce sont toutes les personnes présentes dans la société, plus des vacataires qui prennent au quotidien pour les aider dans leur activité. Je vais vous présenter les différents logiciels utilisés au sein de la société. Yahoo est notre boîte de messagerie Webintelio est notre logiciel de télétransmission pour la carte vitale. Doctolib Pro est notre logiciel pour la prise de rendez-vous des patients. Hospital Manager est un logiciel de facturation pour déclarer les dépassements d'honoraires ou codifier des actes opératoires. Et Word et Excel sont des supports administratifs pour la confection des devis, des factures et autres documents administratifs. Les 3 secrétaires ont des postes en polyvalence. Donc elles ont un poste en consultation d'anesthésie, un autre en réanimation et un autre en sortie facturation. Donc les horaires varient selon les postes occupés. Les principales tâches du secrétariat d'anesthésie sont l'accueil téléphonique et physique du patient, mais également la prise de rendez-vous. Je suis amenée également à enregistrer, trier et dispatcher le courrier le matin aux médecins lorsque je reçois leur courrier. Je crée également la liste des patients pour la consultation du jour en prenant les informations sur les informations des rendez-vous sur Doctolib.
Je prépare également les dossiers patients informatisés pour la consultation du médecin anesthésiste. Et je vérifie que tous les documents mis à disposition dans le bureau du médecin sont à jour et qu'il ne manque rien pour que la consultation se passe bien. Lorsque le patient a vu le médecin anesthésiste en consultation, il revient à mon bureau et c'est à ce moment-là que je lui remets les ordonnances, les consentements pour l'anesthésie et ses consignes pour l'ambulatoire ou l'hospitalisation. Je lui établis également un devis d'honoraires si le médecin me le demande. Je télétransmets sa carte vitale et j'encaisse sa consultation. Et je suis amenée également à rédiger d'autres documents administratifs, comme par exemple des bons de transport ou des certificats de passage, etc. Le deuxième poste occupé est le secrétariat de réanimation. Lorsque le patient sort du bloc opératoire ou qu'il arrive d'un autre établissement et qu'il rentre dans notre service de réanimation, j'ouvre son compte-rendu d'hospitalisation avec son nom, son prénom, l'intitulé de son intervention, le nom de son chirurgien, mais également ses antécédents médicaux et ses examens faits préalablement. Quotidiennement, je mets à jour leur dossier en insérant leurs ECG, leur gaz du sang, en insérant également leur biologie ou les examens réalisés pendant l'hospitalisation. Je prends également des rendez-vous en interne quand les médecins me le demandent pour des patients dans le service de réanimation, comme des échos Doppler, des scanners, des électroencéphalogrammes et plein d'autres examens qu'ils aient besoin. Lorsque le patient sort du service de réanimation, je dois clôturer son compte-rendu en inscrivant une conclusion en bas de son dossier écrite par un médecin. Je dois vérifier que tout est bien propre pour pouvoir ensuite dispatcher son dossier dans les services concernés. Ou si le patient sort de la clinique, j'archive son dossier pour quand il revient, si un jour il a à revenir, je ressors son dossier et avoir ses anciens documents. Et je réponds également aux appels téléphoniques et je traite les demandes des autres établissements s'ils veulent que je leur envoie ou fax des comptes rendus, des examens que les patients auraient pu faire lors de leur hospitalisation en réanimation. Le troisième poste est le poste de facturation. Donc je saisis les actes opératoires et je déclare les dépassements d'honoraires sur le logiciel Hôpital Manager que je vous ai présenté précédemment. Je rédige et j'envoie des courriers aux patients, donc des courriers comme par exemple des relances ou des factures lorsqu'on reçoit les règlements par chèque des patients. Je traite également différentes réclamations des patients quand ils m'appellent, qu'ils ont besoin de quelque chose, je leur réponds. J'effectue également des duplicata et des rectifications de documents. Et une fois par mois, je fais une remise en banque des honoraires, des chèques perçus tout au long du mois. Je refais un récapitulatif de tous les chèques perçus et je l'envoie en banque. Je tiens à jour également l'agenda des consultations des médecins sur Doctolib, en fonction de leur présence, absence ou congé, et en fonction de l'activité. Je tiens à jour également le planning par semaine des secrétaires, pour que chaque secrétaire sache la semaine sur quel poste elles vont travailler, donc soit en facturation, en sortie facturation, soit en consultation d'anesthésie ou en réanimation, puisque les horaires changent. Et je tiens également à jour le fichier horaire effectué par les secrétaires pour tout le récapitulatif de leurs horaires, pour l'envoyer à ma responsable et pour qu'elle puisse effectuer les fiches de paye. Ensuite, j'ai pu rédiger et publier une offre d'emploi. Nous étions en recherche d'une infirmière en vacation. Donc c'est moi qui ai rédigé cet emploi. Donc j'ai mis la définition du poste que l'on recherchait. J'ai également inscrit le profil du candidat que l'on recherchait. Et j'ai publié les annonces sur différents sites internet pour le recrutement. Donc c'était une des étapes que j'ai pu apprendre au sein de la formation ABLIS lors de mon module recrutement et management.
J'ai pu rencontrer différentes difficultés lors de ma formation. La première a été de m'adapter à mon environnement de travail. J'ai eu du mal au début de ma formation à reconnaître les médecins et les secrétaires, mais à force de les côtoyer et de les appeler pour prendre des rendez-vous, j'ai réussi à me familiariser avec eux et à les connaître. Ma deuxième difficulté a été une manière de trouver une manière d'optimiser mon temps de travail, mon organisation de travail. J'ai eu du mal au début de ma formation à connaître tous les numéros internes de la clinique. Pour cela, j'ai créé une fiche où je récapitule tous les numéros internes de la clinique pour que je puisse mettre dans ma blouse pour, en cas de doute, pouvoir la ressortir. J'ai trouvé des outils et astuces. Ma troisième difficulté a été de gérer plusieurs tâches en même temps, c'est-à-dire accueillir le patient et répondre au téléphone en même temps. Par force de persévérance, j'ai su développer mon sens des priorités tout en restant à l'écoute, attentive et disponible pour chaque patient pour leur meilleure prise en charge. Donc maintenant, tout se passe beaucoup mieux. Je ne laisse plus le téléphone sonner. Je ne pensais pas me faire une formation d'assistante médico-administrative au début de mon parcours. Ça a été pour moi une énorme opportunité qui s'est ouverte à moi. J'ai énormément appris sur ce contrat de professionnalisation, autant sur le plan théorique que pratique. J'ai appris rapidement en faisant ce contrat. Aujourd'hui, on m'a proposé un poste en tant qu'assistante médico-administrative en CDI que j'ai accepté. Je remercie la société Sarval et Madame Trictin pour m'avoir accueillie et fait confiance tout au long de cette année et de m'avoir proposé ce poste en CDI. Je remercie également mes deux collègues Cindy et Laure qui m'ont beaucoup appris et beaucoup soutenue tout au long de cette année. Je remercie le centre de formation Avlis pour m'avoir apporté tout l'enseignement nécessaire pour en arriver ici devant vous aujourd'hui et pour l'entraide et leur bienveillance. Et je remercie également ma famille et mon conjoint de m'avoir soutenue, aidée et tirée vers le haut pour être également là aujourd'hui. Et je vous remercie toutes d'être présentes aujourd'hui.